Là-bas en Argentine, c'est leur vie. Il y en a qui se battent pour ça, qui se tuent aussi pour ça. Aujourd'hui, il y a de nouvelles stars qui ont émergé, des nouveaux jeunes. Plus il y aura de jeunes, plus il y aura de stars. Et surtout, plus il y aura d'argent dans le monde du foot. Plus ça intéressera les gens. On vit dans un milieu où ça évolue tellement vite, on rencontre des stars. On peut être amené potentiellement à vriller parfois. Le football, pour certains, ça dépasse même le cadre du simple plaisir ou du simple loisir. C'est dramatique parce que le football, c'est devenu pour certains un enjeu sociétal. C'est une façon d'oublier le chômage, c'est une façon d'oublier leurs problèmes du quotidien. J'ai grandi avec Téléfoot tous les dimanches matins. J'étais passionné par les reportages, par les histoires qu'on pouvait nous raconter à travers Téléfoot. Parce qu'on sait que le succès, c'est pas juste ce qu'on voit à la télé ou sur les réseaux. Et votre famille, elle vous rappelle en fait que... faut garder les pieds sur terre. Salut l'équipe, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un talent de sa génération, un talent de son domaine, un journaliste que vous connaissez sûrement, une voix, un visage que vous avez sûrement dû apercevoir à travers vos écrans, mais que vous allez découvrir autrement aujourd'hui. Yacine, bienvenue à toi. Merci pour l'invitation Yanis. Merci d'avoir accepté et merci d'avoir trouvé le temps parce que c'est vrai que ça a été difficile pour l'organisation. Mais le plus important, c'est qu'on est là finalement aujourd'hui. Merci à toi. Donc on va revenir sur ton parcours, tes inspirations, tes plus beaux succès, mais aussi tes échecs, tes doutes et ce qui t'ont appris de la vie et de ta vision des choses finalement. Parce qu'on sait que le succès, c'est pas juste ce qu'on voit à la télé ou sur les réseaux, c'est ce qu'on construit à l'intérieur de soi. Exactement. C'est tout un parcours, c'est toute une histoire et forcément il y a des hauts, il y a des bas et c'est ce qui te permet de te former, donc plaisir d'en parler. Parfait. En tout cas, tu me dis, c'est gérer la présentation là? Très bien. D'habitude, c'est moi qui pose les questions. Ouais, exactement. Ça te fait pas bizarre d'ailleurs C'est un nouveau concept. J'apprends à maintenant répondre aussi à des questions, donc je suis de l'autre côté aussi et c'est intéressant. Yacine, aujourd'hui, on va parler de toi. Donc, dans un premier temps, c'est vraiment de voir ce qu'il y a derrière le masque. J'ai un masque. Le masque de journaliste, justement, de voir qui tu es vraiment. Et voilà, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment de découvrir la personne que tu es derrière ce statut-là que tu peux avoir. On va commencer par te présenter tout d'abord. Donc, qui est Yacine Faoui? Si tu devais raconter ton histoire sans parler vraiment finalement de ce statut-là que tu peux avoir autant que journaliste. Qui est Yacine Faoui? J'aime pas trop parler de moi, je suis assez discret, on va dire. Non, je suis quelqu'un qui a grandi, qui est né en Normandie, qui est venu à Paris pour faire ses études, qui est passionné de journalisme et qui, de cette passion pour le journalisme, a fait une école de journalisme à Paris. Et de là, j'ai commencé à réaliser mon rêve en rentrant en stage à TF1, à Téléfoot. Et voilà, je suis un passionné de foot, un passionné de sport en général, un passionné par les lettres, par les langues. Et voilà, je suis dans un univers en fait qui me plaît au quotidien et c'est ce qui me permet d'être épanoui. Ok, donc en vrai, ça te correspond bien et tu as bien trouvé ta voie, on va dire. Exactement. Mais justement, est-ce qu'il y a un moment fort de ton enfance où tu t'es dit, en fait, j'ai envie de faire ça? Est-ce que c'est peut-être que tu regardais la Coupe du Monde à la télé ou je sais pas? Le moment fort, je pense que, étant petit, je regardais beaucoup de foot et je faisais beaucoup de sport, je pratiquais beaucoup de sport. Je faisais de l'athlétisme, j'ai commencé par du karaté pendant une dizaine d'années. J'ai joué au tennis aussi. Et à force de côtoyer les sports, à force de regarder les émissions sportives, les reportages, j'ai tout de suite été imprégné par ça et j'ai tout de suite eu envie de raconter ce que je voyais. Et j'ai commencé très tôt, j'étais encore au lycée et j'étais déjà correspondant local pour Ouest France en Normandie. Donc les week-ends, j'allais sur les terrains, je racontais ce que je voyais, je prenais des photos. Et j'écrivais mon article et je l'envoyais ensuite à Ouest France. Et j'étais rémunéré comme ça à la pige, au papier, en étant déjà au lycée. Et c'est ce qui m'a permis déjà d'avoir un pied dans le journalisme. Et ouais, depuis petit, mon rêve, c'était ça, c'était faire des reportages. En vrai, c'est bien parce que ça change. En vrai, je m'attendais à ce que tu me dises, c'était finir footballeur pro. Là, tu vois, ce choix de carrière-là. Non, j'ai joué au foot. J'ai aimé le foot. Plaisir, le foot loisir avec mes potes, mais j'aimais pas du tout le foot en club. J'ai fait énormément de clubs en Normandie pour trouver ma voie, pour essayer de prendre du plaisir, mais en fait je trouvais pas de plaisir dans la compétition, alors que je suis très compétiteur, mais dans le foot je trouvais pas ce plaisir de la compétition et ce plaisir d'aller faire des déplacements, d'être dans la concurrence,
Ouais. Du moins à mon jeune âge, j'avais pas cette envie-là. Et c'est pas une question de blessure ou quoi que ce soit, c'est juste que mentalement, j'avais pas envie de ça. Je Ok. préférais prendre du plaisir Ouais, en dehors. exactement. Je prenais du plaisir à jouer au City Stade, Ouais, c'est à ça. jouer sur le terrain vague avec mes potes, mais pas à jouer, pas à faire de la compétition. Mais je pense que tu as bien trouvé ta voie avec le journalisme. Euh, et vu que tu faisais ça directement depuis petit, et c'est vrai que le fait d'avoir l'initiative de se dire bah, je vais prendre mon petit carnet, d'aller sur les terrains, c'est vrai que pas beaucoup de monde aurait pensé à faire ça, ce qui est tout à ton honneur finalement vu qu'aujourd'hui ça a payé. Et moi je voulais savoir c'est d'où vient cette passion-là finalement pour tout ce qui est média. Parce qu'on sait que tu aurais pu faire ça dans le sens où tu es juste reporter de ton côté, t'envoies tes petites fiches papier et puis tu restes discret. Mais est-ce que c'est un monde aussi, tout ce qui est média, univers de la télé qui t'a parlé ou pas forcément au Ben, début? moi, je suis un produit, entre guillemets, un bébé téléfoot. J'ai grandi avec téléfoot tous les dimanches matins. Ouais, En Normandie, tous les dimanches matins, j'allumais téléfoot, automoto, téléfoot. ok. Et j'étais passionné par les reportages, par les histoires qu'on pouvait nous raconter à travers téléfoot. Et je trouve que c'est l'émission sportive qui avait et qui a encore cette fibre du reportage et cette envie de faire Mm. découvrir des belles histoires, des choses qui sortent de notre quotidien. Et en grandissant avec ça, forcément, Ouais, bien sûr. on se fixe un rêve. Moi, c'était mon rêve. Et en arrivant à Paris, en faisant une école de journalisme, mon rêve, c'est rapprocher au fur et à mesure. Et dès que j'ai eu l'opportunité, j'ai saisi ma chance. Tu disais que t'as grandi en Normandie, Ouais, à Alençon. c'est ça. T'es arrivé à quel âge du coup à Paris pour faire tes études? Je suis arrivé, j'avais 18 ans. Je suis arrivé en école de journalisme. Après ma classe prépa, parce que j'ai fait une classe prépa en lettres Ok. modernes en Normandie. Et en arrivant ensuite à Paris, j'ai fait mon école de journalisme. Et de là, j'ai fait une année, une année générale. Et ensuite, j'ai fait un master sport, Ok. ce qui m'a permis de me spécialiser vraiment dans le sport. Et est-ce que tu te voyais faire autre chose que le journalisme justement? Peut-être dans une autre branche ou tu Ouais, voulais vraiment rester que dans le sport toi? ouais, qui avait rien à voir, je voulais être prof aussi. Mais non. Ouais, je voulais, je sais Prof pas, d'histoire? prof d'histoire-géographie ou Mais non. prof de langue. Tu sais que ça te Prof, va bien. je sais pas, Raconter des histoires. j'aime beaucoup l'histoire-géographie, j'aime beaucoup voyager. Mais ouais, en fait, j'ai eu la chance d'avoir des enseignants très passionnés par leur métier Ouais. et que je remercie encore quand je pars en Normandie, que je salue et on est toujours en contact. Mais ils m'ont donné cette envie d'être attiré et d'aimer les lettres, d'aimer les langues et Mm. d'aimer l'histoire-géographie. Et ouais, j'avais cette option dans ma tête de me dire faire des études, faire une prépa pour ensuite être prof si jamais Ok. ça se passait Mais pas. c'est encore dans ta tête à l'heure actuelle ou? Ouais, j'ai eu la chance de donner cours aussi. Ah ouais? Ok. Depuis 3 ans d'être intervenant dans une école. Donc j'ai pu lier un peu les deux Ouais. et transmettre aussi ce que je vivais. Et ça m'a permis finalement de réaliser aussi un autre rêve. Ouais. Tu disais que tu avais fait du coup ton école de journalisme ici et tu as commencé directement par ton stage à TF1 ou C'est comment ça ça. arrivait? J'ai postulé dans différents médias parce qu'il fallait trouver un stage pour boucler mon année de master. Et il me fallait un stage de janvier à juin, pardon. Et j'avais pris de l'avance l'année d'avant en me disant dès le mois de juillet, août, Mm. commencer à prospecter, à chercher. Et j'avais regardé en fait dans le générique de l'émission Téléfoot le nom des rédacteurs en chef, des chefs. Ouais. Et j'avais ajouté Marc Ambrosiano sur Facebook à l'époque. Je lui avais envoyé un message quand j'étais en vacances en Espagne au mois de juillet, je m'en souviendrai toujours. Je lui avais envoyé une demande d'ajout, je lui ai envoyé un message et il répond à ma demande d'ajout un mois après, en Ouais. août, quasiment la fin des vacances, bientôt la rentrée. Il accepte ma demande d'ajout, donc déjà exceptionnel. Ouais. Et il répond à mon message où je lui disais clairement, bonjour Marc, si vous recherchez un étudiant motivé qui a envie de, de vivre son rêve, je suis dispo. Il m'a répondu dans la foulée, Ok. passe me voir à TF1, on en discute et Stylé. ça a commencé comme ça. Une vraie belle histoire. Ouais, au culot. Exactement, c'est ça. Et tu as osé vraiment le faire. Et puis, finalement, comme tu disais, c'est un programme que tu kiffais depuis petit, Ouais, que tu suivais tout le temps. Finalement, ça a été un accomplissement, si on peut dire ça comme ça, pour toi de rejoindre le groupe finalement. Et donc, quand tu es arrivé, c'était que sur Téléfoot ou tu ouais, je voulais suis aussi. arrivé en stage Ok, à Téléfoot, ouais. ok. Je suis rentré en stage Et en l'info, ça t'a pas donné envie?
Non, pas sur le coup. Ok. Moi, c'était vraiment le sport, le football qui m'intéressait. Aujourd'hui, forcément, on se développe un peu plus, Ouais, on bien est sûr. attiré aussi par autre chose, mais c'était le foot et téléfoot, pour le coup, Ok. qui me passionnait à fond. Tu parlais de TF1. Moi, j'ai une question à propos de ça. Tes premiers souvenirs, ça fait presque maintenant 9 ans que tu es ici à TF1. Le temps passe vite. Ouais, on Est-ce que vieillit. tu as des... Non, ça va, t'es encore jeune. Est-ce que tu as des souvenirs de ta première journée, de tes premières journées qui te reviennent directement en tête comme Là, ça j'étais quand tu y perdu repenses? déjà. Je crois que je Ah suis encore perdu avec trop de couloirs, trop de badges, ouais, ouais, trop d'endroits à scanner. c'est Mais vrai que c'est pas facile. moi, mon premier souvenir, c'est quand on arrive au pied de la tour. Je Ouais. veux dire, c'est pour tout le monde, mais avoir un cadre de travail qui est aussi visible en fait dans l'esprit des gens et Hmm. c'est TF1. Et je pense qu'à Paris, ça fait partie de l'ordinaire de voir la tour TF1 comme on voit la tour Eiffel, mais pour quelqu'un qui vient de province, Ouais, c'est sûr, c'est qui, pas pareil. pour qui la télévision c'est quelque chose de sacré, mettre son pied à TF1, Hmm. c'est quelque chose encore aujourd'hui que je banalise pas. Et pour moi, en fait, d'être à TF1, depuis le premier jour, c'est un privilège. Donc, Ouais. ouais, je me souviens de ces rencontres, des personnes qui m'ont accueilli, des choses qui ont changé aussi, parce que pas mal de choses ont évolué aussi depuis. Je sais qu'on avait, par exemple, nous, on était à l'Atrium, on n'était pas à la tour TF1, mais on était dans les bureaux un peu à côté. Ouais. Et on avait des bureaux un peu à l'ancienne. Donc tout ça a changé, on est passé en open space. Donc ouais, on s'habitue finalement à un autre cadre. Et tu disais justement que tu banalisais pas le fait d'être à TF1 et finalement tu te rends compte que c'est quelque chose, c'est un accomplissement finalement que tu pu faire dans ton parcours. C'est vrai que j'ai eu la même réflexion, tu sais, à force d'avoir grandi à Paris, à force de voir ça. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir les deux visions. Parce Hmm, que à force d'avoir grandi à Paris, comme je te disais, tu vois la tour pratiquement tous les jours. Et puis même quand tu travailles, tu te dis, mais en fait, c'est banal en fait, tu vois. ouais, Et des fois, c'est bien qu'il y ait des personnes aussi qui sont là pour te rappeler, pour te dire que finalement à quel point tu es chanceux ou à quel point exactement. tu as, l'occasion de faire ce que tu fais. Et Exactement. puis plein d'autres rêveraient d'être à ta place finalement. Ouais, je me rends compte quand je rentre en Normandie, quand je retourne voir mes proches. euh, voilà, pour eux, TF1, c'est Mm. exceptionnel et c'est là qu'on réalise en fait on n'est pas Ouais. dans un endroit banal. C'est la première chaîne d'Europe. Justement, tu parlais de tes proches. C'est une belle transition parce que moi, ce que je voulais savoir, c'est pour toi, est-ce que les liens avec ta famille, tes proches, euh, c'est important pour toi finalement dans ton métier, dans ta vie de tous les jours, dans ton quotidien? Ce que je veux dire par là, c'est, tu sais, quand on doit prendre une décision, moi personnellement, je pars quand je dois prendre une grosse décision ou que j'hésite entre une décision ou une autre, je consulte souvent mes proches, mes amis proches, ma famille, pour me conforter dans l'idée de dire je me suis pas trompé dans mon choix. Mm. Est-ce que pour toi c'est pareil ou c'est un truc un peu secondaire? Ah, moi, c'est super important. Ma famille, vraiment mes parents, mes frères, ma sœur, ils ont un rôle très important dans ma vie et mes proches aussi, mes amis qui m'entourent. Euh, je suis quelqu'un de très Réservé? famille, ouais, très cercle très fermé. Euh, et c'est ce qui me permet en fait de rester moi-même aussi, de rester la personne Ok. que je suis. On m'a toujours dit, ne change pas. Et on vit dans un milieu où ça évolue tellement vite, Ouais, on c'est ça. rencontre des stars, on participe aux plus grands événements. On peut être amené potentiellement à vriller parfois. Mm. Et votre famille, elle vous rappelle en fait que faut garder les pieds sur terre, faut rester humble, faut rester la personne en fait Mm. qu'on était avant d'être ce qu'on est aujourd'hui. Et encore, pour moi, je fais juste mon travail, je fais rien Ouais, c'est d'exceptionnel. ça. Mais ouais, ma famille, elle est ultra Mm. importante autour de moi. C'est vrai que tu peux vite vriller, comme tu as dit, hein, quand tu as les caméras sur toi, et tout ce que tu fais, tes rencontres, être exposé pratiquement à la télé tous les jours, c'est vrai que peut vite prendre la grosse tête. Et en fait, on change d'un Ouais, univers. Moi, je viens d'un univers, c'est la campagne. ouais, Donc, c'est rien à pas. voir. Et c'est l'univers que j'aime trop. Ouais, C'est que moi, quand je finis une interview, quand je finis une grosse semaine, j'aime bien aller me ressourcer, être en pleine nature. C'est l'univers dans lequel je me sens super bien. Et ça, je le changerai pas parce que c'est moi. Donc, mm. non. Et justement, par rapport à ton quotidien, c'est un métier que je dirais, enfin que je qualifierais comme très, c'est un univers en fait très cardio finalement.
dans le sens où tu dois être beaucoup en déplacement, tu dois beaucoup être disponible. Dormir très peu. Dormir très peu, t'en es l'exemple. Voilà. Et justement, est-ce que c'est un frein finalement pour toi et ta famille dans le sens où tu les vois peut-être moins, tu priorises peut-être ton aspect professionnel, on va dire. Est-ce que c'est difficile pour toi à gérer ou c'est un truc où c'est un truc où tu peux t'organiser, tu peux trouver quand même des moments pour faire la part des choses? C'est pas difficile et ça dépend comment on le vit aussi. Parce que moi, j'ai commencé en me disant c'est mon rêve et je veux rien laisser passer. Donc, je vais me donner à fond, mais à 2000%. Ouais. Chaque temps libre, c'était boulot, boulot, boulot. Mm. Et ça peut être dangereux à force parce que on s'oublie et on oublie qu'on a aussi une vie personnelle, on a des amis, on a une famille. Donc, Mm. faut pas se perdre. Mais avec le temps, on apprend à gérer ça et je pense que c'est juste une question d'organisation. Moi, mes proches savent que c'est ma passion, c'est mon rêve. Ce que je vis, c'est exceptionnel, donc j'en profite. Et j'ai pas de blocage aussi à l'heure actuelle où j'ai pas d'enfant, Ouais. j'ai pas une situation où je dois être présent, où je dois Ouais, bien donner sûr. aussi ce temps. Mm. Donc ça joue aussi. Le jour où j'aurai des enfants, je sais pas, peut-être que je Tu vas penserai changer. différemment. Changer, je sais pas, mais penser différemment, Ouais, c'est s'organiser ça. différemment. Aujourd'hui, je suis libre comme l'air, donc Ouais, ouais. j'ai T'as raison, profite. moi et mon sac à dos. Et justement, je voulais savoir de, de ta personne, de ta vision des choses. Est-ce que tu as déjà eu la pression dans ta vie? Moi, ce qui me fascine dans votre métier, et chez vous, tous les journalistes pratiquement, c'est votre manière à gérer la pression. Ouais, Je repense à quelque chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps, là, où c'est Saber Defarge, ouais, qui fait une interview avec Olysée, ouais. où il lui pose une question justement à chaud à une sortie de match. Et en fait, où Olysée répond, mais très, très sèchement. De mettre mon premier but avec l'équipe. Bien sûr. Bien sûr. Vous êtes un homme heureux ce soir, même si vous êtes un homme de peu de mots, mais je sais que vous êtes heureux, non? Ouais, je suis heureux, bien sûr. Ouais. Bon, félicitations Michael en tout cas, on se voit très vite au mois de juin, ce sera contre l'Espagne. Ouais. Ça sera un beau match. C'est contre l'Espagne? Ouais. Ah, ouais, ça va être un bon match, toi. Ouais. On a hâte déjà. Merci Michael, à très vite. Et je pense que, tu sais, quand tu sors d'un match, tu es dans l'euphorie, etc. Donc, tu n'es pas vraiment lucide, on va dire. Hmm. Et justement, la manière dont il rebondit pour amener la fin et la chute finalement de sa question, je trouve ça incroyable. Comment toi, en fait, tu fais pour anticiper ça? Notre travail, en fait, c'est de l'anticipation et c'est aussi savoir s'adapter en permanence à ce qui peut se passer, un événement, un résultat, un joueur blessé, un joueur pas content. On doit faire avec, Ouais. avec ces émotions-là. Donc, il faut une énorme part d'empathie, d'humanité, en fait, chez nous. Et moi, la pression, je l'ai jamais ressentie comme étant négative chez moi. Quand je travaille, c'est une bonne pression. Si Ok. je me mets une pression pour réussir, pour avoir un coup, pour avoir une interview. Hier au Ballon d'Or, l'objectif c'était d'avoir le plus de sonore possible pour enrichir le sujet téléfoot et que on reparte de la cérémonie en se disant on a fait le travail, on a eu les sons qu'on voulait Ouais. et ce qu'on a en termes de son, personne d'autre ne l'a, donc on est très content. Mais j'arrive pas au Ballon d'Or en me disant j'ai la pression, il faut que j'ai des sons. Si on pense comme ça, en fait, Oh, tu vas pas avancer, quoi. on échoue. Alors que si on pense positivement en se disant Mm. je viens ici pour avoir des sons, pour avoir des interviews, et je vais les avoir parce qu'on va faire le maximum. Après, ça peut arriver, hein, tu fais le maximum et t'as pas forcément d'interview. Mais c'est de la bonne pression. En vrai, Ok. on apprend de ça pour s'améliorer, reportage après reportage, Mm. et c'est ce qui permet aussi d'évoluer. Et toi, personnellement, c'est un truc que tu as appris au fil du temps, finalement, avec ton expérience, parce que je pense que tu as dû en faire des milliers, en fait, pour être aussi bon maintenant, ou c'est un truc que tu apprends à l'école. En fait, comment ça se passe? On te l'apprend quand tu veux devenir journaliste, ou c'est à force Non, d'en faire? non, l'école t'apprend pas ça. L'école va t'apprendre les bases, la technique, plus ou moins les bases de la technique. Après, c'est en étant sur le terrain, c'est en faisant Mm. les choses et en les vivant et en expérimentant, en te trompant, Mm. en échouant, en réussissant, que tu réussis derrière à te servir de ça pour apprendre. Mais c'est en ayant échoué, c'est en Ouais, bien ayant sûr. raté ou en ayant fait des choses à moitié bien que derrière tu progresses et tu deviens meilleur. Mais c'est le terrain. La meilleure école pour moi, c'est le terrain. Justement, est-ce que tu as des idoles dans ce milieu-là, du journalisme sportif? Est-ce qu'il y a
il y a des personnes qui t'ont fasciné, où tu t'es dit, ben, moi je veux faire comme lui, je veux être comme lui, et qui fait la personne que tu es finalement aujourd'hui? Mais il y en a un qui m'a fasciné sans que je le connaisse, mais c'est parce qu'il dégageait, par les émotions qu'il procurait, c'est Thierry Gilardi. C'est celui qui m'a donné, qui m'a fait rêver, qui m'a donné envie d'être journaliste sportif. Oh non, oh non, pas ça, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Quand j'entendais ses commentaires sur l'équipe de France, sur les matchs des Bleus, Ouais, sur les matchs de foot. il te fait vivre le Euh, match, quoi. je pense que même les journalistes actuels qui ont une très longue carrière le disent encore et le disent. Euh, Ce que faisait Thierry Gilardi, c'était Mm. exceptionnel. Et en tout cas, moi, c'est ce qui m'a. C'est le premier contact, le premier rapport. Et c'est le journaliste sans le connaître. J'ai appris derrière aussi à savoir qui il était en questionnant ce qu'il avait côtoyé. Mm. Et que de bons retours en plus. Donc, je me dis que je me suis pas trompé sur cette personne qui m'a donné envie Ouais, bien d'être sûr. journaliste sportif. Ouais. Et justement, dans ce milieu-là, est-ce que la personnalité, tu penses que la personnalité, ça joue? Par exemple, le fait d'attirer tel ou tel joueur, euh, pour qu'un joueur vienne à ton micro, il faut vraiment qu'il te, entre guillemets, te connaisse, ou qu'il te fasse confiance, ou qu'il ait quand même un lien d'affinité avec toi, au lieu d'aller sur un autre micro ou sur une autre chaîne. En fait, comment tu fais pour entretenir ça? Est-ce que c'est à force d'en faire, ou à force de rencontrer les joueurs, ou comment ça se passe? Ça joue beaucoup. C'est comme comme avoir envie de parler à quelqu'un et pas à quelqu'un d'autre. Ok. C'est humain. Il y a des personnes avec qui la complicité, l'affinité, elle va se créer très rapidement sur un regard, une poignée de main, une discussion. On aura envie de parler à cette personne-là, on aura envie de se confier à cette personne-là. Il y a d'autres personnes, on ressent pas forcément le feeling et Ouais. c'est normal. On peut pas plaire à tout le monde. Et moi, je sais que les joueurs avec qui j'ai de bons rapports, avec qui j'ai des interviews et autres, j'essaie et on a cette affinité et cette facilité dans l'échange. Ce qui fait que quand ils vont me parler, je vais pouvoir avoir ce que je veux en interview Ouais, exactement. et on va pouvoir faire le meilleur reportage possible. Mm. Donc, je pense que c'est le mieux, c'est d'avoir ce feeling avec la personne. Ok. On Parfait. et ça se force pas. Quand le joueur ne ressent pas le truc, on n'insiste pas. Ouais. Il trouvera un autre journaliste, un autre média, mais Mm. c'est pas quelque chose Mm. qui s'impose aux joueurs. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parfait, Yacine. Merci beaucoup pour ces réponses-là. Je te propose de passer au jeu, le 1v1. Donc là, je vais te poser des questions. Ça sera des questions mutuelles où tu peux m'en poser aussi. Et le but, c'est d'essayer de te challenger Ok, un maximum sur ces questions-là Ok. et de voir tes réponses. ok. Donc pour commencer, il y a une question que j'aime beaucoup. C'est quelle personnalité tu as rencontré dans ce milieu-là qui t'a le plus surpris en mal ou en bien? Et pourquoi? Moi, j'ai rencontré que des bonnes personnalités, donc Ouais. en bien, il y en a tellement. Franchement, il y en a tellement. Ouais, dans mon milieu, ouais, Javier Pastore, une crème humainement, une superbe personne, vraiment amicalement et autres, Ah ouais? très très bonne personne. Une gentillesse avec ceux qui font le métier, donc les journalistes, mais avec les caméramans aussi, Mm. mais une élégance sur le terrain, une élégance Ouais, en bien dehors. sûr. Donc, Très grand ouais. joueur d'air. Javier Pastore, Zinedine Zidane, Ouais. ouais, il y en a beaucoup, hein. Camavinga, Eduardo Camavinga, Dimitri Payet aussi, au Brésil. Ok. Très très bel accueil Tu reçu. l'as rencontré au Brésil, toi, en Ouais. plus. Ouais. Très très bel accueil reçu au Brésil. Non, il y en a beaucoup, beaucoup, j'en ai Ouais. oublié. Alexandre Lacazette Ouais. à Lyon. Tu as mentionné Zidane dans ta réponse. Mm. Moi, j'ai une question à te poser à propos de ça. Je pense que tu vois à quoi je fais allusion. L'interview avec Zidane. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet-là? Mais Parce que tu étais c'était... jeune en plus, je crois, quand tu l'as fait. Ouais, très jeune, ouais. J'ai changé depuis, j'ai vieilli. Non, c'était un très très grand moment. Un très très grand moment parce que fallait que je prépare un film hommage sur Zinedine Zidane, sur ses 50 ans. Donc j'avais commencé à élaborer pas mal de choses pour préparer ce film pour le mois de juin. Donc j'avais, Mm. je crois, 3 mois de préparation, 4 mois de préparation. Et donc ce film devait se faire sans Zidane, parce que c'était très compliqué de l'avoir. Il était encore sans club, mais c'était très compliqué. Et quelques jours avant, il y a un événement, et là, TF1 au mois de juin, et on m'apprend que Zidane serait présent à TF1. Donc
De là, on négocie pour pouvoir avoir Zidane, du moins ceux qui le connaissent, parce que moi, je le connaissais pas. Et on finit par l'avoir pendant 15 minutes Ouais. à l'auditorium de TF1. Donc il y avait énormément de monde qui attendait pour Zidane. Déjà, il y avait une pression Énorme. énorme parce que les gens, enfin, c'est Zinedine Zidane, hein, c'est Mm. une idole. C'est mon idole aussi. Et mes chefs me disent que ils me font confiance à cette période-là en me disant que c'est moi qui vais faire l'interview parce que je suis sur le sujet, je préparais le sujet. Donc ils me font confiance à cette période-là. Et enfin, c'est une énorme preuve de confiance parce Mm. que confier Zinedine Zidane à, j'avais quel âge? Peut-être 25, 26 à cette période-là. Et j'étais pas encore développé comme je le suis aujourd'hui dans mes interviews ou autres. Mm. Ouais, c'est un gage de confiance énorme. Et sachant que d'autres journalistes avaient la légitimité et connaissaient aussi Zidane, donc ils auraient pu Mm. le faire. Et je me retrouve nez à nez avec mon idole. Je le réalise pas. Ouais. C'est-à-dire que avant de faire l'interview, j'en parle à personne. Au moment où je fais l'interview, je rentre chez moi, j'en parle à personne. Mm. J'attends que l'interview sorte le dimanche dans Téléfoot, du moins qu'on l'annonce officiellement, pour que les gens le remarquent sans que je le dise. Ouais. Et là, ouais, je regarde, je me dis, Vraiment en mode surprise. ouais, c'est Zizou, c'est Et, exceptionnel. et ça a été comment la rencontre? Il t'a quand même mis à l'aise? Ouais, Justement parce que des fois on se dit bah t'as que 15 minutes et t'as pas le temps finalement ouais, et de faire ce que t'avais prévu de faire. il met Et- à l'aise, on sait même pas je sais même pas comment l'appréhender au début, parce qu'il est tellement, en fait, quand il rentre dans une pièce, quand il rentre dans une salle, il a comme une auréole, il y a une lumière Ouais, il qui dégage un rentre, truc. il dégage quelque chose, une aura naturelle, Ouais. et il arrive, il vous met tellement à l'aise, il commence à me tutoyer, à me dire, t'as quel âge? Ouais, il s'intéresse à toi Il en vrai. s'intéresse à moi, c'est lui Ouais. qui me pose des questions, qui me dit, t'as quel âge? Ouais. Tu supportes quel club? Tu fais quoi enfin, depuis combien de temps t'es à TF1? Et moi, je me retrouve là, avec mes questions, à me dire, c'est moi qui dois poser des questions, mais c'est lui qui me pose des questions. Ouais. Et c'est un échange qui est ultra naturel au début, qui met à l'aise, et l'interview est top. Ok. Ouais, c'était un très Ouais, très beau parfait. moment, très très beau moment. Donc après Zidane, moi j'ai une question pour le 1v1. Mm. Si tu devais me faire ton 11 de légende des personnes que tu as pu interviewer. Oula, 11 Là, de là, légende. te trompe pas. Mais il faut respecter les postes. Ouais, bien sûr. Dans les buts, Buffon, Gianluigi Buffon. Ok. Sergio Ramos, Thiago Silva, Ok. Maxwell, Scherer, À l'époque du PSG. ouais. Ok. Hakimi, latéral droit, Une évidence. Après le ballon d'or. voilà. Milieu, Luka Modric, Luka Modric, Zidane, Luka Modric, Zidane, Ronaldinho. On a fait qui d'autre? Là, il te reste les Cristiano trois devant. Ronaldo, Ouais. au Ballon d'Or 2018, à la Tour Eiffel, avec Marc Benoît. Ta. En neuf. Hein. Il te reste deux choix. Enfin, deux postes. Après, ça peut être c'est un joueur de national, un joueur de Ligue 2, Un genre de Versailles. un joueur de Versailles. Un pote, sinon. Euh, Ouais, peut-être, hein, je sais pas. Mais là, on va respecter quand même les légendes Ouais. parce que sinon, Bah Zidane, oui, il va parce se sentir. Faut mettre des buts après. Exactement. En plus, t'as pas choisi le meilleur poste pour mettre ton pote là. Benzema en neuf. Ok. Benzema, tirage au sort de Ligue des Champions à Istanbul. Donc je l'ai pendant 5 minutes. Et après. Enfin. Kingsley Coman. Ok. Ouais, Kingsley. Une vraie petite Kingsley. équipe. Ouais, Kingsley. Bonne vibe en plus. Ah ouais? Ouais, très très bonne vibe. Stylé. Je valide l'équipe en vrai. Il y a de tout. Il y a de tout. En vrai, Il y ça a- va jouer. Tu Il y a sens de, il y a- il y a que- de l'insouciance, il y a de Ouais. l'expérience. Exactement. Voilà. Et toi, t'as un 11? Moi, si j'ai un 11. Moi, c'est pas des personnes que j'ai interviewées, moi, c'est pas la même. Ça peut commencer, hein. Peut-être, hein. Ça peut être un 5 déjà. Tu peux faire un 5. Un 5. Je sais pas, compliqué. Mais moi, c'est pour un 11 type. Un 11, mon 11 de rêve, je dirais, Ouais. à l'inverse de toi. Moi, je dirais dans les buts, Neuer. Ok. Latéral gauche. Après, tu vas me dire, je suis basique, mais Roberto Carlos.
Le mec, il a marqué son histoire. Je sais pas si tu l'as vu jouer, mais vas-y. J'ai vu quelques insights de lui, Ouais. tu vois, YouTube et tout ça. Ouais, tu vis avec les highlights. Ouais, c'est ça. Après, en def centre, je mettrais ouais, Ramos. Euh, mais vraiment qui m'ont marqué, qui ont marqué le Mhm. foot ou qui m'ont marqué moi? Qui t'ont marqué toi? Qui m'ont marqué moi, parce que, ouais, parce qu'il y a des joueurs. Ramos, je dirais. Euh, je mettrais Varane. Van Dijk? Non, pas Van Dijk. Varane, vraiment, ce qu'il a Ouais. fait avec l'équipe de France et tout, franchement, c'est très fort. À droite, Hakimi, sans surprise. Surtout pour ce qu'il fait en ce moment. Ensuite, je dirais. C'est dur quand même, hein. T'as vu, faut être équilibré. Cohérent, exactement. Ouais, exactement. En milieu, je mettrais qui? Bah, Zizou, tu peux pas le bouger. Tu peux pas. Iniesta. Ouais, Et je mettrais Pogba quand même. ok. Pour ce qu'il a fait, Coupe du Monde, etc. Son prime, On c'est espère quelque un chose. retour en plus. On Ouais, espère. bientôt, bientôt. À voir. D'ailleurs, tu me diras si tu l'auras en interview un jour. Après, sinon, les trois devant, classiques, hein, je mets à gauche Ronaldo. Je pense qu'il a marqué ce poste-là. Messi à droite. Et devant, pour la personnalité, Zlatan. Très bon choix aussi, Zlatan. Très bon choix. Je Vrai valide. buteur. Je valide. Il y a une question que j'apprécie aussi, que j'aimerais te poser. Si tu devais dîner avec trois personnes, si tu devais avoir un dîner avec trois personnes, trois Ouais. personnalités, qui tu choisirais? Trois personnalités, on va dire, dans chaque milieu. Je sais pas, un rappeur, un chanteur, Ok. un footballeur et un humoriste, on va dire. Trois personnalités. Avec Maradona. Ah ouais? Ouais. Ok. Maradona. Il m'a fasciné. J'avais fait un documentaire sur lui lors de son décès. Sa Ok. vie m'avait fasciné. Sa vie de footballeur et sa vie à côté. Maradona. euh, Maradona. Le roi du Maroc. C'est le roi actuel? Ouais, Ok. Mohamed VI. Non, le Hassan II, avec son père. Ouais, c'est à l'ancienne ça. Ouais, Ok. Hassan II. Maradona, Hassan II. Et un peu de fun dans tout ça. Je pense on met qui? Faut un truc, quelqu'un qui va. Angel. Angèle, Ouais, la chanteuse? ouais. Ouais, faut chanter un peu. Ok. Franchement, c'est original. Pourquoi Ouais. Hassan II? J'aime beaucoup ses débats, sa façon de discuter, sa Ok. façon de parler, les entretiens qu'il menait avec les journalistes. J'ai beaucoup regardé et son style oratoire Ouais, c'est vrai que c'est m'a important. beaucoup impressionné, ouais. Quand t'es journaliste, franchement, ça compte de ouf. Et toi, hormis moi, tu Hormis prends- toi, Ouais. en vrai, si tu dois prendre trois personnes, euh, mais après, c'est pas le même que toi. Je sais pas si ça va être crédible. Ça va, on mange dans les mêmes restaurants, hein, Non, mais en gros, je sais pas si ça. Enfin, moi, c'est plus des gens de maintenant, en fait, parce que je connais pas Ouais, dis-moi. vraiment tous les anciens. Moi, j'ai ressuscité des personnes, tu vois. Ouais. Moi, je dirais. Euh, avec toi, du coup, parce que je te mets dedans. Ok. Romain Frissinet. Ok, on Romain rigole là. Frissinet. Ouais, pour le délire. Je pense qu'il va. On mange pas beaucoup là. Ouais, mais tu sais, il faut, c'est important. Ouais, Roman Frissinet et je dirais Samir Nasri. ok. Parce que je pense qu'il a beaucoup d'histoires à raconter, lui, sur, Ouais. sur le foot. et Bon justement doc sur, d'ailleurs, un bon documentaire ouais. sur lui. Rebelle, ouais. que pour moi, ça serait vous trois. Et on verra ce que ça donne. On va beaucoup parler foot, je pense. Ouais, je pense aussi. Ouais. Prochaine question, Yacine. Est-ce que l'image que les gens peuvent se faire de toi est importante à tes yeux? T'es fort, hein. Tu fais des questions un peu. Hop. Pas plus que ça. Et après des questions. Ah ouais. Tu serais pas journaliste, toi? Non, jamais. Je te laisse ça. L'image que. Non, j'ai pas une image. Je suis normal en vrai avec les gens. Je suis moi-même. J'ai jamais joué un rôle ou essayé de plaire ou quoi que ce soit. Je toujours été respectueux, poli, apprendre à être à sa place, rester à sa place. Mm. Et pour moi, c'est le plus important, c'est que le supporter que je vais rencontrer, le joueur de foot, la personnalité très connue, c'est être la même personne avec tout le monde. Exactement, ouais. Et ne pas prendre de quelqu'un ou ne pas perdre sa dignité entre guillemets pour quelqu'un d'autre, rester soi-même et rester surtout respectueux. Ce qui C'est fait ton important. authenticité, finalement, et qui t'es vraiment, en vrai. Pour moi, c'est important.
Si tu pouvais revivre une seule journée de ta vie, laquelle tu choisirais? La finale de la Coupe du Monde. France-Croatie en Russie. 2018? 2018, ouais. Pourquoi Loujniki ça t'a tant Stadium. marqué que ça? Ah ouais, on est champion du monde. Et j'étais en Oui, Russie oui, à non, ce mais bien sûr. moment-là. Ouais. Revivre ce... C'est le max du max du max que tu Ok. peux vivre dans un match de football et finale de Coupe du Monde, ton pays, être au C'est stade. vrai. En plus, ça faisait 20 ans, je crois. Plus de 20 ans. C'est incroyable. C'est un moment à part et c'est ce qui derrière te booste aussi dans ta carrière Ouais. parce que c'est un tremplin en te disant tu as réussi à vivre ce moment-là. On ne sait pas si on en vivra d'autres, mais on fera tout pour. La preuve, on a vécu en 2022 une finale de fou au Qatar, Ouais, incroyable. France-Argentine. Et voilà, en fait, c'est des moments uniques. Mm. T'es tellement stressé avant l'événement, t'es tellement stressé pendant l'événement que t'as pas le temps de profiter. Et ouais, revivre ce moment-là, ce serait avec un autre regard. Ok. Et Ouais. où là, tu vas plus profiter du coup. Ouais. Moi, je voulais savoir aussi, vu que là, on parlait de dîner, on parlait de fou rire, on parlait de tout ça. Est-ce que tu as déjà eu des fous rires en direct ou dans les coulisses, à téléfoot ou même en interview? Ouais, c'est déjà arrivé avec des Ah ouais? joueurs, ouais. Ouais, c'est dur, c'est très dur de repartir, Ouais, de c'est sûr. réenchaîner parce que quand le fou rire est là, quand tu exploses, et surtout sur une bêtise, derrière le joueur t'emporte aussi avec lui et faut savoir retrouver son sérieux, repartir. C'était, je sais plus, avec Kama, je crois, avec Kamavinga, à Madrid. En plus, il est bon délire, lui, non? Ouais, très bon délire. Beaucoup trop. Ce qui fait que derrière, pour réenchaîner, Ouais. c'est... Mais non, c'est déjà arrivé, ouais. Pas en direct, Oui, bien sûr, ouais, dans les coulisses. dans les coulisses. Et est-ce que tu trouves que ton style musical te définit bien? Je pense, ouais. Ah ouais? Genre là, si on ouvre ton Spotify, Je suis latino-américain, donc je Ok. suis... T'es varié? Ouais, Bad Bunny. Je connais pas, j'écoute pas trop. Bad Bunny, Ah si, je connais, mais Porto Rico. j'écoute pas. Ouais, non, j'écoute pas. Mais je vois qui est l'artiste. ouais, c'est fort, Bad Bunny. Voy a llevarla toda pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Say cheese. Style US aussi. Drake. Ouais, t'es vraiment dans les classiques, toi. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Nina Simone aussi. Je connais pas ça. Ah, Nina Simone, Norman, ça j'ai... voilà. Sous la douche, c'est Nina Simone. He said go to the devil all on that day. So I ran to the devil. Non, il y a vraiment de tout. En vrai, en fait, ça dépend de mon mood, ça dépend de mon Ok. inspiration. Mais t'es pas Euh, trop rap français. Un peu moins, un Ok. peu moins. J'étais Booba, Booba un certain temps, Rof, une époque très lointaine. Ouais. Dans ta jeunesse. La génération actuelle, de temps en temps, mais Ok. un peu moins quand même. Et toi, t'es plus rap français. Moi, je suis plus rap français, ouais. Toi, c'est Leto, Non. Nino. Ouais, tu sais, les bases, mais tu sais, j'ai pas eu cette culture-là musicale de dire je vais écouter ce qui se fait aux États-Unis, tu vois. J'essaye, tu vois. Mais c'est pas vraiment. Moi, un c'est truc, mes oncles, parce qu'ils écoutaient ça. Donc, Ouais. j'avais pas le choix quand j'étais dans la voiture. Ils mettaient des T'es sons obligé. américains. Donc, j'écoutais Tupac et compagnie, Ouais. tu vois. Ah, moi, c'était pas pareil. Moi, quand. Dans la voiture, c'était silence total. Il n'y avait pas de musique. En fait, D'accord. ton Spotify, il est vide. Ah, non, là, mon Spotify, il est rempli, mais pas pareil Tu que te le tien. rattrapes, c'est bon. Ouais, essaie de me rattraper. Mais Enfin, je crois ils l'ont que- libéré, c'est bon, ça y est. Merci Yacine donc, pour ce 1v1. On ne dira pas qui est le vainqueur. À votre avis, qui a gagné? Est-ce qu'il y a un doute même? Mais bien sûr, c'est évident. Yacine, on va passer à la dernière phase de cette interview-là. Donc, vision et révélation, où tu vas vraiment nous donner une vision, ta propre vision, justement, de ce monde-là, de cet univers-là. Ok. Et peut-être ce que toi, tu trouves intéressant ou ce que toi, t'aurais fait dans ce milieu-là, ou ce que tu aurais amélioré, ce que tu aurais changé, comment tu aurais agi, on va dire. Si je te dis une phrase, je pense que ça va te parler. Le football, il a changé. Un philosophe des Lumières, Kylian Mbappé. Exactement. Donc, je suis sûr que tu as beaucoup de choses à dire là-dessus. De ces gestions sponsoring, le football, il a changé. Je pense que vous le savez mieux que moi. Est-ce que pour toi, tu trouves que le football a
changé, mais vraiment dans la partie médiatique, d'un point de vue engouement autour de ce sport-là, via la ferveur des supporters, euh, par tous les médias finalement qui suivent ce sport-là. C'est vrai qu'avant, il n'y avait pas tout cet engouement-là, on va dire, Tu trouves? Ah ouais? autour du foot. Contrairement à il y a 30 ans, c'était pas pareil, tu vois. Parce que les moyens de consommation ont changé aussi, je pense. Ah ouais. Le foot a toujours été un sport populaire. On l'a vu 98, j'étais jeune encore, mais l'engouement et la liesse, les liesses sur les Mm. Champs-Élysées. Après, je pense que la consommation a changé, étant donné que de nouveaux acteurs sont entrés en jeu, les réseaux sociaux, euh, énormément de médias différents qui se sont développés, les influenceurs. Mm. Donc la façon de consommer des gens a changé, notamment des jeunes. Donc ce qui fait que 90 minutes de foot à la télé, c'est moins regardé que des extraits sur TikTok, Instagram, Twitter, etc. Donc Ouais, exactement. ça change pas mal de choses. Après, l'engouement, non, l'engouement, il est Ok. toujours aussi fort. Les fans de foot sont toujours aussi présents. Les stades Mm. toujours remplis. On voit des fois les files d'attente devant les boutiques pour acheter un maillot. Ouais. Le football, ça reste le sport le plus populaire. Ouais, bien sûr. Et justement, est-ce que toi, dans ta vision, tu te dis peut-être qu'un jour tout va s'arrêter, peut-être qu'un jour ça va perdre de sa ferveur, les gens s'intéresseraient plus. Parce que moi, je me suis posé la dernière fois avec des amis et on se posait des questions comme ça justement, et je me suis dit mais peut-être qu'un jour le foot, finalement, ça va s'arrêter. Peut-être qu'un jour plus personne ne s'y intéresserait, notamment peut-être qu'il y aura trop d'argent là-dedans, peut-être que tu vois ce que je veux dire. Je pense pas. Ce qui compte, c'est surtout les histoires à raconter, les histoires à découvrir dans le monde du foot. Et c'est Ok. ce qui intéresse les gens. Aujourd'hui, il y a de nouvelles stars qui ont émergé, des nouveaux jeunes, Mm. et plus il y aura de jeunes, plus il y aura de stars, et surtout plus il y aura d'argent dans le monde du Ouais. foot, plus ça intéressera les gens. La preuve, ça intéresse les chaînes de télévision. On l'a vu là, l'engouement. Ousmane Dembélé est venu à TF1 pour une interview qui va sortir sur TF1 et sur Téléfoot. L'engouement à l'accueil de TF1 pour accueillir Ousmane Dembélé. Ouais. Nous qui sommes dans le monde du foot, voir un joueur, ça nous surprend pas, ça nous étonne plus parce que c'est notre quotidien. Ouais. Mais l'accueil qu'il a reçu et le nombre de personnes qui attendaient pour avoir un selfie avec Ousmane Dembélé à l'accueil de TF1, Mm. c'est Ouais, c'est énorme. c'est énorme, c'est Ouais. incroyable. Donc, faut pas banaliser ça encore une fois. Et je pense que non, tant qu'il y aura des stars, tant qu'il y aura de l'argent, le foot Ok. sera toujours numéro un. Et est-ce que tu penses que c'est vraiment qu'en France qu'il y a ça? Parce que Non, partout, partout, parce que le football, pour certains, ça dépasse même le cadre du simple plaisir ou du simple loisir. En Argentine, par exemple, c'est une religion. ouais. J'ai eu la chance d'aller en Argentine 2 fois avec Téléfoot, et les gens sont passionnés de foot au point de se tatouer le logo de leur club sur Énorme. l'avant-bras, sur le dos, avec des citations de leur père ou de leur grand-père qui Mm. indiquent que ce club, c'est toute leur vie. En Des France, vrais tatouages en plus, hein. ouais, Ouais. des tatouages de River Plate, de Boca Junior. Ouais. En France, nous, on a moins cette culture-là. Mm. C'est du supporterisme, mais voilà, on a le maillot, on a l'écharpe, on va au stade avec les Ouais, je enfants. vois. Mais là-bas, en Argentine, c'est leur vie. Il y en a qui se battent pour ça, qui se tuent aussi pour ça. Et c'est dramatique parce que le football, c'est devenu, pour certains, un enjeu sociétal aussi. C'est une façon d'oublier le chômage, c'est une façon d'oublier leurs problèmes du Mm. quotidien. Et ouais, c'est une sorte d'exutoire. Et dans certains pays, ça pousse à des extrêmes. Ouais. Je dis ça parce que justement, il y a l'arrivée de la Ligue 3 l'année prochaine. Du coup, le championnat national qui passe en professionnel. Est-ce que tu penses que ça va juste continuer de renforcer euh, justement cette passion-là, on va dire, des supporters, des jeunes supporters? Parce qu'il y a de plus en plus de nouveaux clubs qui émergent, des clubs pas très connus, mais vraiment qui se retrouvent au niveau. Mm. Est-ce que tu penses que ça va juste renforcer cet aspect-là, ou peut-être qu'il peut y avoir un changement ou une autre vision de la chose? Ça va déjà leur permettre d'avoir une autre visibilité aussi, je pense, peut-être en termes de médias, de couverture de ces événements. Mm. Je sais qu'un média concurrent a mis des moyens sur des matchs amateurs
en mettant en place un dispositif comme sur un match de Ligue 1 avec des commentateurs, un avant-match, etc. pour raconter aussi le monde amateur. Et je pense que c'est important parce que les gens sont friands aussi de ça, du football et du sport qui est de l'autre côté de la rue, dans leur ville. Mm. Et je pense que c'est important de mettre ça aussi en évidence. Et les gens sur les réseaux partagent de plus en plus ce qu'ils font, leurs gestes, leurs faits et gestes. Nous, à Téléfoot, on reçoit encore constamment les buts sur des terrains champêtres dans le reste de la Ouais, France. les Et insights, ouais, j'ai déjà vu. c'est ça. Ouais. Et c'est kiffant parce que le football amateur, c'est aussi le cœur de notre pays et il faut le mettre en avant. Ouais, bien sûr. Et toi, personnellement, est-ce qu'il y a un pays qui t'a impressionné niveau football? Ou est-ce qu'il y a enfin, via la ferveur des supporters, ce qui dégage, ou est-ce qu'il y a un pays, footballistiquement parlant, ou même autre, qui t'a vraiment fait, tu t'es dit, en fait, t'arrives dans le pays, ou même que t'as vu jouer, hein, tu t'es dit, mais c'est un L'Argentine. truc... Ah ouais? L'Argentine. Toi, t'as un truc avec l'Argentine, toi. Non, c'est le pays du foot. C'est ce qu'on peut Moi, j'ai vivre pensé que là-bas. t'allais me dire autre chose. Lequel? Moi, j'attendais Maroc en 2022. Ah non, le Maroc, c'est quelque chose. Au Qatar, c'était une Ouais, très au belle Qatar. ambiance. Le Maroc, c'est une très belle ambiance. Les stades au Maroc, l'ambiance, le supporterisme, les derbies, les tifos. Ouais. Le développement du football au Maroc est en plein essor et c'est super bien pour le pays. Et il y a une très très belle ambiance, que ce soit sur les matchs de la sélection nationale. Ouais, j'imagine. Et j'ai vécu avec la Coupe du Monde au Qatar des matchs de folie avec le Maroc, avec les supporters marocains. Et ça, j'oublierai jamais les frissons que ça m'a donné parce que c'est Incroyable. mon pays d'origine. Donc Ouais. vivre ça au stade, entendre l'hymne, voir les supporters marocains avec leur drapeau du Maroc peint sur le visage et vivre pleinement cette passion, ouais, c'est quelque chose. Mais l'Argentine, C'est au-dessus. c'est là. Ok. C'est moins 19 clubs de première division uniquement à Buenos Aires. Ah ouais, dans la même ville, genre la Ouais. capitale. Comme si à Paris, Ouais. 19 clubs qui jouent en première division. Ouais. Donc avec des stades collés à 100 mètres l'un de l'autre. Et tu passes d'un chaud. quartier pauvre, Boca Junior, Ouais. quartier de la Boca, tu passes au quartier riche, River Plate, au Monumental. Mm. Et c'est deux mondes différents entre, comme si tu passais de la Défense à un coin vraiment chaud de Paris. Ok. C'est pas la même. Et je t'ai dit, l'ambiance dans le stade, les gens qui chantent, les papelitos, Ouais. c'est tout un art, c'est tout un cérémonial. Et ça, c'est quand tu vis ça sur place, tu reviens différent. Tu reviens en voyant le foot différemment. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Je te conseille l'Argentine. Hablas espagnol? Un poco. Ah, pues, tienes que escuchar a Bad Bunny. Voy a intentar. LV2 espagnol, c'était. Ah, Écoutez LV2 pas trop espagnol, lui en LV2 espagnol. Non, 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 vraiment, moi c'était plus anglais, tu vois. Allemand aussi, ouais. Non, pas allemand. Je peux pas l'allemand. Toi, t'arrives à l'allemand? Nar. T'as essayé? J'ai inventé un mot. Non, moi, c'est plus les langues latines. Ok. Italiano, Toi, t'es un portugais latino, en fait. toi. et espagnol. Ok. Yacine, muchas gracias. De nada, fue un placer. Et j'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais peut-être aimé qu'on te donne ou que tu aurais peut-être aimé avoir avant de te lancer dans le journalisme ou même dans ta vie, dans ta vie personnelle, en fait, humainement parlant? Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé savoir ou, je sais pas moi, une définition de la vie, si on peut dire ça comme ça? Et ça peut paraître banal de dire ça comme ça, mais c'est vraiment de croire en ses rêves et de pas se fermer de portes. Je pense que beaucoup aujourd'hui ont peut-être ce complexe en se disant je suis pas forcément à Paris, je connais pas forcément de monde, ça paraît trop loin, trop ambitieux pour moi. Et en réalité, je suis l'exemple que je connaissais personne, je suis arrivé Ouais. à Paris, j'ai dû faire mon trou, ma place, mes contacts, m'imposer aussi. Ouais, il faut croire en soi, ne pas écouter durant ma carrière et avant que je commence, on me disait évite d'aller dans ce milieu parce que c'est pas fait pour toi, parce Ouais. que tu connais personne et honnêtement, tu as plus de chances d'échouer que de réussir. Bah, en écoutant ces messages, moi, ça m'a renforcé dans l'idée que c'est ce que je voulais faire et personne n'allait m'empêcher de le faire. Si je réussis pas, c'est pas grave, au moins j'aurais essayé. Mais je donnerai tout pour réussir et je me suis donné les moyens, j'ai fait des sacrifices pour réussir. Et aujourd'hui,
bah, j'ai pas de regrets sur ce que Ouais, j'ai je vois fait. ce que Donc, croire en soi, se battre et se donner les moyens. Mais écoute, le résultat a payé aujourd'hui. On continue, Ouais. continue Et, d'avancer tranquillement. bien sûr. Et est-ce que tu as des rêves finalement? Justement, tu parlais de rêves. Est-ce que toi, il te reste encore des rêves ou des choses que tu veux accomplir? Bien sûr, beaucoup. Ou Beaucoup, mais c'est. tu gardes ça secret? Une fois qu'ils seront réalisés, hein, on Ah en ouais, ok. parlera. Mais en Peut-être plus, dans. t'es un mec un peu réservé, toi. Très. Tu veux pas dévoiler les choses. Non, on est mystérieux. Ouais, Mais non, je suis pas du genre à parler et, et entre guillemets me vanter ou je Ouais, je préfère vois ce que tu veux dire. réaliser, faire et après on en parlera. Est-ce que c'est finalement ce milieu-là qui t'a formaté à être comme ça, réservé? Non, j'ai toujours été Non, comme mais ça. pas? Ouais. Ok. Et encore, j'étais plus réservé à l'époque qu'aujourd'hui. Ouais. Je suis quelqu'un. Pourtant, quand je fais ce que j'aime, quand je suis devant une caméra, quand je vais faire une interview, quand je... quand il faut aller chercher une interview ou quoi que ce soit, je suis. Je sors de ma zone de confort et je suis quelqu'un bah, qui doit aller chercher parce que sinon on va pas Exactement. venir à moi. Ouais. Mais de base, je suis quelqu'un de très réservé dans la vie de tous les jours. Je suis Ouais. très discret et j'aime pas être au centre de l'attention. Je suis dans mon coin et c'est très bien comme ça. Tu sais que je suis exactement comme toi. Et d'ailleurs, il y a une personne qui m'a fait la remarque. T'es trop réservé, t'es trop introverti. Si la personne regarde, elle se reconnaîtra. Et finalement, je suis exactement pareil. Quand il y a quelque chose que j'aime, que je veux faire, même si forcément tu dois sortir de ta zone de confort, bah, tu sais que t'aimes ça et t'as envie de le faire, donc tu le fais. Donc bah, tu sors de cette zone-là. C'est vrai que ouais, c'est pas évident quand même. C'est pas évident et je l'ai vu hein, parce que Ouais, t'es franchement, venu me c'est- voir, tu m'as demandé si on Ouais, pouvait faire une interview, tu t'es battu ouais, c'était chaud. pour qu'on puisse réaliser l'interview et c'est pas facile. Mais c'est Ouais. un peu ce que je vis moi avec les Ouais, joueurs ouais, c'est ça. quand bah, je dois courir après eux pour pouvoir avoir, pour qu'ils puissent me répondre, ensuite pour qu'on puisse se voir, Mm. ensuite pour qu'on puisse caler. Et c'est pas facile, tu t'es battu, mais c'est bien, Ouais, c'est on le sait, métier qui on rentre. sait. Je prends exemple sur toi. Et bah voilà. Merci beaucoup Yacine en tout cas. Merci à toi. Ça me fait super plaisir de t'avoir ici aujourd'hui. Merci pour l'invitation encore une fois. Et voilà, on a pu quand même échanger. Et je trouve que c'est super intéressant d'avoir ta vision des choses, d'avoir ton quotidien, et commenter la personne que tu es. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Souhaiter une grande saison hein, avec beaucoup d'événements importants. Les phases de qualification pour la Coupe du Monde qui continuent avec l'équipe de France. La phase d'octobre et de novembre va être décisive et déterminante. Donc beaucoup de beaux matchs, beaucoup de grands reportages. Et voilà, prendre du plaisir. Super. Et en tout cas, moi, avant de te quitter, en parlant de match, je te remets un maillot de mon équipe, de mon nouveau club, le FC Versailles. Ah, je signe dans quel club? FC Versailles. Le FC Versailles. Il est floqué? Donc voilà. Il n'est pas floqué, je te laisse mettre ce que tu veux. Je peux voulais mettre Yacine 7? Mais tu sais que je voulais mettre 7, mais je me dis peut-être qu'il veut mettre 10. Non, non, je Peut-être suis qu'il veut numéro mettre. 7. Ah ouais, Ronaldo. Ronaldo, j'ai pas envie de Ronaldo. Donc voilà, tu me diras ce que t'en penses, si ça te plaît. Maillot collector, ça. Hein. Ouais. Et si ça te va bien. Bon, bah, il sera avec la belle collection de maillots Ouais. que j'ai à la maison. T'en prends soin. Ah, mais c'est un très très beau maillot. Hein. Voilà. Le Roi Soleil. Exactement. Versailles. Versailles. Eh oui, La ville du roi. la ville du roi. Donc merci de nous avoir suivis. À très vite. Et c'était Yannis Yassi.